Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Je salue les amis de Cameroun, les amis de Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Soyez branchés dans cette chaîne de ne pas rater beaucoup de notifications sur les vidéos qui vont circuler après. Alors, je vous demande d'aller regarder les premières vidéos où j'ai présenté les projets, la coupe de la semaine de fondation, pour voir étudier avec vous ensemble. Alors, dans la deuxième vidéo ici, nous allons voir comment calculer les remblais et les déblais. Alors, je vous demande aussi d'aller regarder toujours les premières vidéos, parce que dans les premières vidéos là, il y a tous les détails que vous allez voir là-bas. Dans la coupe de la semaine de fondation, vous allez voir tous les détails. Donc, prière d'aller là-bas et prenez les projets, vous reproduisez ça dans votre papier pour pouvoir bien continuer avec la formation. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons voir les volumes des déblais ainsi que les travaux des remblais. Nous allons prendre le volume, c'est ça, le volume des remblais, des déblais plutôt. Nous sommes d'abord dans les déblais, qui serait égal à la longueur multipliée par la largeur et multipliée par la profondeur. D'où notre longueur, c'est 1 mètre. Nous allons prendre d'ici jusque là-bas, c'est 1 mètre. La distance d'ici jusque là-bas, c'est 1 mètre. Alors, la largeur ici, c'est quitter aussi là-bas jusque là-bas, c'est toujours aussi 1 mètre. Ainsi que la profondeur c'est quitter le terrain naturel jusqu'ici. Ça va donner 1,80 m de le terrain naturel jusque là-bas. Ce qui donne 1,80 m. Donc, nous allons prendre le 1 mètre qui est dans la longueur, multiplié par 1 mètre de largeur, multiplié par 1,80 de la profondeur. Alors, le volume trouvé, c'est 1,8 m3. Alors, ça c'est le volume pour un socle que nous avons trouvé, le volume des remblais. Or, dans notre vie en plan, nous avons 6 socles. On les multiplie par le nombre de socles et on trouve 10,8 m3. Et 10,8 m3, c'est pour les déblais de toutes les socles que nous avons dans notre projet. Alors, comment calculer alors le volume des remblais? Nous allons enlever seulement les parties que nous avons utilisées dans notre fouille. Donc, nous cherchons à trouver le volume de terre que nous allons rembler dans ce trou ici. Le volume de remblais que nous allons rembler ici. Alors, comment trouver alors le volume de remblais que nous allons rembler ici? Il suffit seulement de prendre le volume des déblais, on le soustraire avec le volume des béton de propriété qui est là, le béton de propriété, plus le volume de la semaine de fondation. Le volume de la semaine de fondation, c'est ça. Et plus le volume de cercle. Le volume de cercle, c'est ça. Ça, c'est le cercle. Or, on sait bien que nous avons trouvé le volume des blés, c'est 10,8 m3 pour toutes les cercles. Alors, cherchons maintenant à calculer le volume des béton de propriété. Pour trouver le volume de béton de propriété, nous allons prendre toujours la même formule, la longueur multipliée par la largeur. Et ici, maintenant, ça ne devient plus encore la profondeur, mais plutôt c'est l'épaisseur. Nous, notre épaisseur d'ici jusque là-bas, c'est 10 cm. En termes de mètres, c'est 0,10 m. Nous allons prendre 1 mètre multiplié par 1 mètre, qui est la largeur, et multiplié par 0,10, qui est l'épaisseur. Ça nous donne 0,1 m3. Alors, ça, on a trouvé pour une socle. On les multiplie alors par le nombre de socles qui est 6 socles. On trouve 0,6 m3. C'est ça. Alors, cherchons, on a trouvé ces volumes. Cherchons à trouver le volume des semelles de fondation. Or, le volume des semelles de fondation, nous avons une longueur de 80 qui était là jusque là-bas. C'est 80
cm, la largeur aussi de 80 cm. Alors ici, nous utilisons le terme de mètres. Nous allons prendre 0,80, c'est de là jusqu'à là-bas, qui est la longueur de notre socle. 0,80 multiplié par 0,80 et multiplié par l'épaisseur. L'épaisseur, ici, ça devient ici. Quitter là-bas jusqu'ici. C'est l'épaisseur de notre semelle de fondation, qui est 0,20. On trouve 0,128 m3 pour une socle. Le volume de semelle de fondation. On le multiplie alors par le nombre de socles, qui est 6 socles. On trouve 0,768 m3. Le volume de socle. Comment trouver le volume de socle? Le volume de socle, nous allons prendre d'ici jusque là où le terrain naturel commence. Nous allons prendre des parts tout entières parce que nous avons besoin tout simplement de trouver le volume des remblais que nous allons remblayer d'ici jusque là-bas. Alors, quitter là jusque là-bas, c'est 1,50. Je vous envoie toujours dans les premières vidéos. Allez regarder les premières vidéos. Vous allez voir les dimensions de tout ce que je suis en train de dire. Nous allons prendre le volume de socle qui serait égal à 0,40. Nous sommes là, quitter là. Jusque là-bas, c'est 0,40. Qui est la longueur, la largeur aussi de 0,40. Longueur 0,40, la largeur 0,40. Et la profondeur, c'est 1,50. Quitter là. Jusqu'ici, c'est 1,50. On trouve 0,24 m3. Alors, ça c'est pour une socle que nous avons trouvé. On le multiplie par le nombre de socles, qui est 6 socles. On trouve 1,44 m3. Alors, notre but maintenant, c'était pour trouver le volume des remblais. Or, le volume des remblais qui serait égal à 10,8 m3, c'est pour le déblai qu'on avait trouvé ici. Vous voyez maintenant la formule ici. On prend le volume de déblai qui est ici, 10,8 m3. On le soustrait avec le volume de méthode de propriété. Or, le volume de méthode de propriété, on a trouvé, c'est 0,6 qui est là-bas. On le ramène ici, 0,6 plus 0,768 pour la semelle de fondation. La semelle de fondation, la formule est là. Alors, on a trouvé combien? 0,768. On les ramène ici. Plus encore les volumes de socle. Le volume de socle, c'est ici. On a trouvé 1,44 m3. Alors, en faisant des calculs, ici, vous allez trouver 2,808 m3. On prend les volumes des déblais. On les soustrait avec le volume ici qu'on a trouvé là. 2,808, ça nous donne 7,992. C'est-à-dire le volume de terre que nous allons remblayer ici dans notre fuite de fondation, ma semelle isolée. C'est le volume ici que nous allons remblayer. Donc à la fin, nous sommes à la fin pour notre deuxième vidéo. Alors, abonnez-vous dans la chaîne massivement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Suivez les vidéos attentivement jusqu'à la fin, vous allez voir que non. Peut-être le deuxième ou soit le troisième vidéo, le troisième méthode, je vais tomber sur votre méthode. Alors, partagez des vidéos sur vos proches, sur vos amis, dans votre groupe. Que vous êtes dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Facebook, partagez des vidéos par-ci par-là.